Bienvenue dans le journal TCG, voici les 3 actualités. Des papis Pokémon enflamment un village au Japon. Pokémon Company lance un tout nouveau livre, le Pokécologie. Et pour terminer, on va comparer le marché d'une carte Pokémon vs le marché de Tesla. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par Kyoryu, qui est un des partenaires du e-book. Donc n'hésitez pas à aller voir son site. Il vend des cartes japonaises, des boosters, des displays, mais également des cartes à l'unité et gradées. Et vous avez le code promo EJONOT5, vous avez moins 5% sur tout le site. En plus de ça, n'hésitez pas à aller regarder mon e-book que je mets en description qui vous permettra de découvrir l'univers des cartes Pokémon pour commencer la collection ou bien la redécouvrir. Et si tu veux continuer à suivre l'actualité autour du TCG, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Actualité numéro 1. Au Japon, un petit village a trouvé la solution la plus insolite mais également géniale pour reconnecter les générations. Remplacer les cartes Pokémon par tous les anciens du coin. À Kahara, dans la préfecture de Fukuoka, les enfants ne collectionnent plus les cartes comme Dracofeu ou Pikachu, mais plutôt des cartes à l'effigie des grands-pères du village. Et ils ont surnommé ce jeu de cartes Uncle Trading Card. Chaque carte papy est personnalisée avec des pouvoirs spéciaux, des attaques et même des illustrations brillantes. Le but de ces cartes-là, tisser un lien entre les générations, avec les plus jeunes et les plus vieux. Ces cartes-là ont tellement été popularisées dans le village que même certains vieux sont demandés pour signer des cartes. Comme Monsieur Fuji à 68 ans, ancien gardien de prison, reconverti en bénévole, devenu star incontestable de ce jeu de cartes. Ces cartes-là ont été totalement fait main et sont uniquement disponibles au centre communautaire du village. Résultat, rupture de stock régulière, tous les enfants se ruent sur ces cartes-là et maintenant tous les papis et uncles du village sont devenus des célébrités. Comme le confie Monsieur Fuji, il ne pensait pas devenir une célébrité en partant d'une carte. Une idée touchante, incroyable et extraordinaire pour renouer des liens entre les anciens et les plus jeunes. Comme quoi, attrapez-les tous, ça marche également sur les papys. Actualité numéro 2, Pokémon Company lance un véritable livre scientifique et principalement sur le comportement des Pokémon sauvages. Un nouveau chapitre s'ouvre avec ce Pokécologie, un livre officiel qui sera publié par Shogakukan. Prévu pour le 18 juin 2025, il sera pour l'instant disponible qu'au Japon. Ce ne sera pas un simple Pokédex, un simple livre Pokémon qu'on peut voir aujourd'hui, mais tout simplement une étude académique détaillée sur la vie sauvage des Pokémon. Et tout ça écrit par 2 docteurs de l'université de Tokyo. Contrairement aux encyclopédies classiques, le Pokécologie se penche sur des thématiques profondément naturalistes. Comportement alimentaire et cycle de sommeil, les périodes d'hibernation de certains Pokémon, les migrations saisonnières d'un Pokémon d'une région à une autre et les interactions entre les Pokémon dans leur habitat naturel. Et tout ça avec un vocabulaire qui sera accessible à tous les âges. Donc, les 2 auteurs sont Yoshinari Yonehara, docteur en éthologie vétérinaire qui a déjà été impliqué pour Pokémon Arceus et Écarlate et Violet. Ensuite, on a Chihiro Kinoshita, illustratrice reconnue dans les ouvrages de jeunesse sur l'écologie. Résultat, un livre qui va être incroyable, mêlant Pokémon et sciences réelles. On y trouvera du coup une approche beaucoup plus crédible et immersive de l'univers de Pokémon. Pas de combat ni de Pokéball, uniquement comment se comportent les Pokémon dans la nature. Avec les 30 ans de Pokémon qui arrivent en 2026, j'espère que le livre sortira également en anglophone ou en français. Ça nous permettra, nous, Européens, de pouvoir le lire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que ça va apporter un nouveau lore dans l'univers de Pokémon? Est-ce que ça va débloquer des histoires ou des hypothèses que nous avons depuis le début sur le lore de Pokémon? Et est-ce que vous allez essayer de vous procurer le livre? Dernière actualité, on va parler du marché Pokémon vs Tesla, mais plus précisément de une seule carte Pokémon. Je mettrai en description l'Instagram qui m'a permis de faire cette actualité-là. On peut voir que le marché des cartes Pokémon, eh bien, c'est peut-être mieux que le marché de la bourse. On a cette carte Ectoplasma Skyridge PSA 10 qui nous montre que c'est un meilleur investissement que Tesla. Alors en 2021, si tu investissais sur cette carte Pokémon là ou dans des actions Tesla, tu aurais pas forcément fait d'argent grâce à Tesla, mais plutôt grâce à la carte Pokémon. L'Ectoplasma PSA 10 en 2021
était dans les environs de 6 000 euros. Aujourd'hui, elle vaut 15 000 euros. Donc depuis 2021, on a fait plus 127% de rendement. Et rien que cette année, il y avait plus 24%. Tesla, lui, en revanche, depuis 2021, si tu avais investi, tu n'aurais fait que plus 1%. Et cette année, si tu avais investi sur Tesla, eh bien, dommage pour toi, ça fait moins 36%. Donc le marché de la tech est totalement sous pression, une chute bien croissante avec tout ce qui se passe actuellement, alors que les cartes Pokémon, eh bien, ça continue de monter tranquillement. Il faut prendre en compte également que cette carte Pokémon là est très rare. Il n'y en a que 90 en PSA 10. Donc le graphique ne ment pas, Ectoplasma sort son épingle du jeu, alors que Tesla subit la volatilité du marché. Morale de l'histoire, est-ce que les cartes Pokémon seraient un meilleur investissement que la bourse? Eh bien, c'est à vous de juger. Je trouvais ça intéressant de partager le marché des cartes Pokémon vs Tesla, ou ça aurait pu être n'importe quel autre marché. Ça nous montre que les cartes Pokémon, c'est quand même un marché qui est vraiment présent, même si je sais que pour certains d'entre vous, ce sujet-là est totalement tabou. Moi, je trouve qu'il est quand même intéressant de voir l'évolution des cartes en 2021 vs maintenant. On ne parle que de l'Ectoplasma, mais ça aurait pu être n'importe quel produit, comme les displays Évolution Céleste et également comme la XY Évolution. Je sais que certains d'entre vous, c'est totalement insupportable, inadmissible de mettre de l'argent sur Pokémon et investir dedans pour se faire de l'argent sur le dos des vrais collectionneurs. Malheureusement, j'ai besoin de partager cette réalité-là, c'est que les cartes Pokémon, ça prend de la valeur, c'est vrai, et ça va continuer à être comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'investissement en cartes Pokémon? Est-ce que malgré que vous soyez contre, est-ce que vous trouvez que c'est intéressant ou bien c'était normal que ça allait continuer à monter? Pour tous ceux qui investissent un peu à droite à gauche, est-ce que vous êtes content d'avoir investi dans Pokémon et justement moins en bourse, en crypto ou quoi que ce soit? Dites-moi tout ça en commentaire. C'est tout pour les actualités d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ces actualités-là. Dites-moi en commentaire laquelle vous avez préférée. Est-ce que certains d'entre vous ont pu regarder mon ebook? Sinon, il est disponible en description. Allez le regarder, il y a déjà 2 chapitres vraies ou fausses cartes Pokémon ou bien le kit du débutant pour vous aider à démarrer votre collection. Et n'hésitez pas aussi à mettre un avis, ça me ferait extrêmement plaisir. 5 étoiles bien évidemment. Si tu veux continuer à regarder l'émission Journal TCG, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la cloche, lâcher un like, ton petit commentaire. C'est du lundi au vendredi à partir de 17 h. Je te dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!